Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 4 mai 2022, précédée de la lecture d'un passage du deuxième livre des martyrs d'Israël au chapitre 6, versets 18 à 25. Du deuxième livre des martyrs d'Israël. Éléazar était l'un des scribes les plus éminents. C'était un homme très âgé et de très belle allure. Il s'exprima en conséquence, demandant qu'on l'envoyât sans tarder au séjour des morts. Une telle comédie est indigne de mon âge, car beaucoup de jeunes gens croiraient qu'Éléazar, à 90 ans, adopte la manière de vivre des étrangers. À cause de cette comédie, par ma faute, ils se laisseraient égarer eux aussi. Et moi, pour un misérable reste de vie, j'attirerai sur ma vieillesse la honte et le déshonneur. Parole du Seigneur. La parole du pape maintenant. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nel cammino di queste catechesi sulla vecchiaia, oggi incontriamo Sur le chemin de catéchèse sur la vieillesse, nous trouvons aujourd'hui un personnage biblique, un ancien, du nom d'Éléazar, qui a vécu au temps de la persécution d'Antioche Épiphane. C'est une belle figure. Sa figure nous transmet le témoignage du rapport spécial qui existe entre la fidélité de la vieillesse et l'honneur de la foi. C'est un bijou également. Je voudrais parler de l'honneur de la foi, non seulement de la cohérence de l'annonce, de la résistance de la foi. L'honneur de la foi se trouve périodiquement sous pression, parfois violente, de la culture des dominateurs qui cherchent à l'anéantir en la traitant comme un objet archéologique, une vieille superstition, une croyance anachronique et ainsi de suite. Le récit biblique, nous en avons entendu un petit passage, mais il est beau de le lire en entier, relate l'épisode des Hébreux obligés par un décret du roi à manger de la chair sacrifiée aux idoles. Quand c'est le tour d'Éléazar, qui était un ancien de 90 ans, très estimé par tous, plein d'autorité, les dignitaires du roi lui demandent de faire semblant, c'est-à-dire de feindre de manger ces chairs sacrifiées aux idoles sans le faire réellement. De l'hypocrisie religieuse, et il y en a beaucoup de l'hypocrisie religieuse, de l'hypocrisie cléricale, beaucoup qui disent « mais il est un peu hypocrite » ou « fait un peu l'hypocrite, personne ne s'en rendra compte ». Et ainsi Éléazar se serait sauvé, et, disent tous, au nom de l'amitié, il aurait accepté leur geste de compassion et d'affection. La sortie hypocrite. Après tout, ils insistaient, il ne s'agissait que d'un petit geste de faire semblant de manger, mais de ne pas manger en réalité, un geste insignifiant. C'est peu de choses. Mais la réponse paisible et ferme d'Éléazar nous frappe. Le point central est celui-ci. Déshonorer la foi dans la vieillesse pour gagner quelques jours n'est pas comparable avec l'héritage que celle-ci doit laisser aux jeunes pour des grandes générations à venir. Qu'il est fort, cet Éléazar, un ancien qui a vécu dans la cohérence de sa foi pour toute sa vie, et aujourd'hui qui s'adapterait à faire semblant de l'avoir laissé. Il condamnerait cette nouvelle génération à penser que toute la foi a été une fiction, un revêtement extérieur que l'on peut abandonner comme cela en pensant de pouvoir la conserver à l'intérieur de soi-même. Mais non, nous dit Éléazar, ce comportement n'honore pas la foi, même face à Dieu, et l'effet de cette banalisation extérieure serait dévastante pour l'intériorité des jeunes. La cohérence de cet homme qui pense aux jeunes, qui pense à l'héritage futur, qui pense à son peuple,
Et c'est justement la vieillesse, et cela est beau pour les anciens, c'est là que, dans la vieillesse, qu'apparaît le lieu décisif, le lieu irremplaçable de ce témoignage. Un ancien qui, à cause de sa vulnérabilité, accepterait de considérer que la pratique de la foi est sans importance, ferait croire aux jeunes que la foi n'a aucun rapport réel avec la vie. Elle leur semblerait, dès ses départs, comme un ensemble de comportements qui, en réalité, pourraient être simulés ou dissimulés parce qu'aucun d'entre eux n'est vraiment important pour la vie. L'ancienne gnose hétérodoxe, qui a été un danger très insidieux, très puissant, très séduisant pour le christianisme des premiers siècles, théorisait justement ce sujet-là, qui est donc un sujet ancien, que la foi est une spiritualité et non pas une pratique, une force de l'esprit et non pas une forme de vie. La fidélité et l'honneur de la foi, selon cette hérésie, n'ont rien à voir avec les comportements de la vie, les institutions de la communauté, les symboles du corps. Elle n'aurait rien à voir. La séduction de cette perspective est forte parce qu'elle interprète de sa manière, à sa manière, une vérité que l'on ne peut pas discuter. C'est que la foi ne peut pas être réduite à un ensemble de règles alimentaires ou de pratiques sociales. La foi est autre chose, c'est vrai. Mais le problème, c'est que la radicalisation gnostique de cette vérité rend vain le réalisme de la foi chrétienne, car la foi chrétienne est réaliste. La foi chrétienne n'est pas que de dire le credo, mais c'est de penser le credo, de sentir le credo, de faire le credo, d'agir avec ses mains. À l'opposé, cette proposition gnostique de faire semblant dit l'important c'est que tu aies ta spiritualité à l'intérieur de toi-même et ensuite tu peux faire ce que tu veux. Mais non, cela n'est pas chrétien. C'est la première hérésie des gnostiques qui est très à la mode ici en ce moment, dans beaucoup de centres de spiritualité et ainsi de suite. Et cela vide le témoignage de ces gens Cela montre des signes concrets de Dieu dans la vie de la communauté et résiste aux perversions de l'esprit à travers les gestes du corps. La tentation gnostique, qui est une des hérésies, une des déviations religieuses de notre temps, des déviances religieuses de notre temps, la tentation gnostique reste toujours actuelle. Dans beaucoup de lignes de tendance de notre société, de notre culture, la pratique de la foi subit une représentation négative, parfois sous la forme d'ironie culturelle, parfois par une marginalisation cachée. La pratique de la foi pour ces gnostiques, qui existait déjà au temps de Jésus, cette pratique de la foi pour ces gnostiques est considérée comme une inutile extériorité et même nocive, comme un résidu ancien et comme une superstition masquée, en réalité une affaire de vieux. La pression que cette critique indiscriminée exerce sur les jeunes générations est forte. Bien sûr, nous savons que la pratique de la foi peut devenir une extériorité sans âme. C'est l'autre danger, le contraire. Et c'est vrai. Mais en elle-même, la pratique de la foi ne l'est pas, n'est pas une simple extériorité. Et cela dépend de nous, peut-être, les anciens. Il y en a parmi nous. Cela nous concerne, nous, les anciens, cette mission très importante de redonner à la foi son honneur, de la rendre cohérente. Et c'est le témoignage d'Éléazar, la cohérence jusqu'au bout. La pratique de la foi n'est pas le symbole de notre faiblesse, non, mais plutôt le signe de sa force. Nous ne sommes plus des petits jeunes. Ça n'était pas une blague quand nous avons décidé de nous mettre sur la route du Seigneur. Non, la foi mérite le respect et l'honneur jusqu'au bout. Elle a changé notre vie, elle a purifié notre esprit, elle nous a enseigné l'adoration de Dieu et l'amour du prochain.
Elle est une bénédiction pour tous, mais toute la foi et pas seulement une partie. Nous ne pouvons pas troquer la foi pour quelques jours, mais au contraire, nous le ferons comme Éléazar. Nous voudrons être cohérents jusqu'au bout, jusqu'au martyr. Nous voulons démontrer en toute humilité et fermeté, justement dans notre vieillesse, que croire, ça n'est pas une affaire de vieux, mais c'est une affaire de vie. Croire à l'Esprit Saint qui fait toutes choses nouvelles, et il nous aidera volontiers. Chers frères et sœurs anciens, pour ne pas dire vieux, nous sommes dans ce même groupe. S'il vous plaît, regardons les jeunes. Eux, ils nous regardent. Ne l'oublions pas. Je pense à ce film de l'après-guerre qui est très beau. Les enfants nous regardent. Nous pouvons dire la même chose avec les jeunes. Les jeunes nous regardent. Et notre cohérence peut leur ouvrir une route de vie très belle. Au contraire, une éventuelle hypocrisie fera beaucoup de mal. Prions les uns pour les autres. Que Dieu nous bénisse tous, nous les anciens. Merci. Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les fidèles de langue française. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, in particolare l'associazione Via Romana, la comunità dell'Arca, e i giovani venuti dalla Francia, tanti giovani. Et je salue les jeunes venus de France, de nombreux jeunes.